Bonjour les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. On a quitté la maison du Verseau pour se déplacer vers la dernière maison qui est la maison du Poisson. Et comme disait le grand Pop, c'est le plus puissant des chevaliers d'or. Donc ça va... On a beaucoup à dire aujourd'hui. Ça va être une grosse maison. Alors, première bonne nouvelle, je vais réouvrir mon site internet. Donc vous pourrez booker pour avoir des guidances privées. Et elles seront au prix de 150 €. Et vous allez me dire c'est cher, mais on ne déplace pas Boulby à moins de 10 000. Donc voilà, c'est le prix. Donc après, bon, pour moins cher, vous pouvez aller voir des tarot readers qui sont excellents ailleurs, mais bon, vous n'aurez pas JJ quoi. Et ceux qui me disent ouais, mais je travaille dans un restaurant, j'ai pas, eh ben, économisez et payez-vous votre guidance, ok, avec J5 Star Tarot, 150 boules. Et ensuite, par contre, c'est du costaud. Hein. Une fois que je vous fais votre guidance, thème à, enfin, je vous fais les 12 maisons, je vous fais tout, vous sortez de là, il n'y a plus de questions à poser, quoi. Donc voilà, si jamais, excusez-moi, j'ai encore de la merde dans le nez. Si jamais vous bookez une guidance avec moi, alors je ne sais pas comment je vais m'y prendre par Skype ou alors vous bookez puis je vous réponds dans la journée, je vous fais une vidéo privée que je vous envoie et tout. Il faut que je vois avec mon technicien de l'image et du son. Mais je vais réouvrir mon site et vous pourrez booker, voilà. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, 150 €. Pourquoi? Bah parce que c'est la valeur que j'attribue à... Et encore, je trouve que c'est pas cher, hein, parce que normalement ce serait 10 000 normalement. Donc voilà, 150 € une guidance avec JJ. Donc je vais réouvrir mon site 5 Star Tarot que vous trouverez sur internet, si vous voulez booker avec moi. Donc ça c'est fait. Et puis si jamais on ne peut pas convenir d'un rendez-vous, et ben je vous fais la vidéo et puis je vous enregistre la vidéo et je vous l'envoie direct. Si j'ai pas besoin de votre nom, votre date de naissance, j'ai besoin de que dalle. Si vous avez des questions à me poser, que vous voulez booker un reading et que c'est pas que vous voulez juste que... Si vous voulez booker un reading, ok, vous bookez le reading et vous posez toutes vos questions. Je répondrai à toutes vos questions, toutes, ok. Et pas la peine de me donner date de naissance. Enfin, faites-le si vous voulez, mais date de naissance, nom, machin, je m'en cogne, ok. Et même si vous n'avez pas de questions, je répondrai quand même aux questions que vous vous posez à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'était une première des choses. Deuxièmement, je voudrais remercier Pikachu pour ta donation, ça m'a fait extrêmement plaisir et ta lettre m'a extrêmement touché le cœur. Merci à Élise D'Amour pour les donations. Merci à Naïma pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton beau message Naïma, c'est vraiment cool. Merci à Vanessa Cross pour le 12-12, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Saïda pour le 22-22. Et Saïda, tu vas me dire, mais ouais, pourquoi tu me remercies et tout? Mais parce que Saïda, tu étais mon premier 22-22. Voilà. Et j'avais envie de te remercier. Et ton message m'a touché quand tu m'as dit, Saïda, on a la même énergie, donc on est de la même famille. Exactement, Saïda. Pour moi, tu es mon impératrice, tu es ma petite sœur, ma grande sœur. Enfin, tu es mon amie, Saïda. Merci. Et ça m'a touché. Ton commentaire m'a touché, Saïda. Voilà, je te le dis. Et merci pour tout le pognon que tu m'as envoyé. Ok. Laurine Mossé, merci pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Bénédicte Chupin pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir. Bénédicte, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, les Verseaux, vous êtes généreux, vous. Les Verseaux, les Scorpions, vous êtes super généreux avec moi, ça j'ai remarqué. Et Gilles, apparemment, ton jeu est arrivé à la poste, mais ils n'ont pas été foutus de me le livrer ici. Ils avaient peut-être peur de se faire déchiqueter par les chiens. Parce que j'ai 4 Rottweiler et 2 Malinois et ils n'ont pas bouffé depuis un an. Donc forcément, puis ils sont balèzes quoi. Ils ont une tête plus grosse que la mienne avec barbe et puis bon c'est des... Donc voilà, donc il a dû flipper en fait. Donc voilà, ça c'est fait. 50, voilà. Et là vous allez me dire, ouais Jay, pourquoi tu nous... Non, c'est pas vrai, j'ai pas de chien, mais c'est juste que voilà, ils sont tellement compétents que... Donc voilà, donc Laurine Mossé, merci pour le vin. Voilà, ça c'est fait. Merci Sylvie Lassalle pour le 22-22, vous avez des noms incroyables. Et merci Louisia Kebelli pour le 4444, Louisia, t'es au top du top. Donc voilà, c'est cool. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations, merci à ceux qui mettent des pouces, merci à ceux qui font des commentaires, merci à ceux qui... Donc voilà, et aujourd'hui, donc allez voir la vidéo d'hier. Donc tout le monde a pris cher dans les 12 saisons, dans les 12 maisons. Mais la maison la plus balèze, ça reste quand même le dernier des chevaliers d'or, le chevalier Aphrodite de la maison des poissons. Donc, pour commencer, quel est le pouvoir des poissons, mes amis? Quel est le pouvoir des poissons? Le pouvoir des poissons est l'un des plus grands pouvoirs, c'est le pouvoir de l'illusion. C'est pour ça que dans les chevaliers du zodiaque, il y a le parterre de fleurs, la fleur
la rose empoisonnée en fait qui endort tout le monde en fait, qui amène tout le monde dans l'illusion. C'est pour ça que nous venons de passer l'ère du poisson, parce que les Amérindiens appellent l'illusion la Maya ou encore la matrice. Exactement. Et c'est un très très grand pouvoir, c'est le pouvoir des poissons, c'est le pouvoir de l'illusion. Donc nous venons de terminer en fait l'ère du poisson et nous rentrons en fait dans l'ère du Verseau qui est l'ère de la guidance, l'ère de l'éveil et tout ça. Nous quittons le monde en fait du pétrole, l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. C'est exactement où les villes flottent dans l'air, où tout le monde flotte dans l'air, où on enfile des petites chaussettes internes gravitationnelles et on se met à marcher dans l'air. Sachez que toute la technologie est déjà là. Si vous voulez savoir comment construire une secoue volante, vous allez tout simplement voir sur la vidéo d'avant ou sur une vidéo, puis j'explique tout. Donc voilà, ça c'est clair et net. Maintenant, je vais vous poster sous cette vidéo. Alors déjà, sachez que vous aurez un point rouge les poissons parce que oui, les poissons, bien sûr, vous êtes des runners, vous êtes l'énergie du runner et c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Quand on va arriver au temple d'Athéna, on va pouvoir bien regarder ces énergies ensemble et vous allez voir que tout concorde et que c'est millimétré par l'univers. Vous allez me dire, ouais, mais on est un signe féminin. Hein, ouais, mais en énergie flamme jumelle, vous êtes le runner, mes amis poissons. Exactement. Ça ne veut pas dire que si jamais vous êtes un poisson, vous êtes runner, mais ça veut dire que si vous avez beaucoup de points rouges dans votre thème astral, ça veut dire que vous êtes runner. Voilà, ça veut dire que vous êtes runner. Quoi, hein. Si vous êtes rouge, vous êtes runner. Si vous êtes bleu, donc voilà. Donc les poissons, ce sera un point rouge et vous êtes donc l'énergie du runner. Et ça ne m'étonne pas finalement les poissons, ça ne m'étonne pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va pas faire le reading des poissons. Il est méchant, qui est très très méchant. Aujourd'hui, on va pas faire le reading des poissons, on va faire le reading des runners. Et ouais, après, une fois que j'aurai terminé le temple d'Athéna, je recommencerai à faire les readings normales. Bah ouais, après vous recommencerez, voilà, poisson, gémeaux, taureau. Et on repartira voilà, on repartira dans l'amusement. Mais là, c'est du lourd, c'est du lourd. Donc n'oubliez pas que c'est une saison flamme jumelle. Donc repartez à la maison numéro 1 si vous êtes un chevalier du zodiaque et que vous voulez retirer la flèche d'or du cœur d'Athéna. Donc parce que n'oubliez pas que le 20, c'est la création de ma chaîne. Et pourquoi le 20 mars? Parce que le 20 mars, c'est la fin de l'année chez les sorciers. Et c'est aussi la résurrection d'Athéna, le temple d'Athéna, le 20 mars. Donc voilà. Et après, on recommence. Voilà, encore une saison énergétique jusqu'à l'année prochaine. Hein. Et puis je l'explique dans toutes mes vidéos pour ceux qui me suivent et tout ça. Donc, les poissons, le royaume d'Atlantis. Où se trouve le royaume d'Atlantis dont parlait Platon? Il se trouve au centre de la Terre. Exactement, les Atlantes, les Sumériens, les intraterrestres se trouvent toujours parmi nous au centre de la Terre. Je vais vous mettre une vidéo sous cette vidéo. Il n'y a pas plus authentique que cette vidéo. Et n'importe qui va écouter cette vidéo et qui va faire des recherches sur cette vidéo, ce sera un grand voyage, mes amis. Mais vos recherches ne s'arrêteront jamais, à moins que vous décidez de faire votre sac et de partir là-bas. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de manger chez un pilote, et puis j'étais en train de lui expliquer ça. Il m'a dit, ouais, mais moi, je te donne 2 jours. Dans 2 jours, je te montre que ton histoire, elle est complètement fausse et qu'elle n'est pas authentique. Ça fait maintenant 7 ans. Et le mec, il est devenu complètement fan, quoi. Donc voilà. Et enfin non, parce que grand commandant de bord, aviateur et tout. Donc allez-y, renseignez-vous sur cette histoire. En fait, c'est l'histoire de l'opération High Jump par l'amiral Richard Rubir, qu'on appelait l'amiral Byrd, le contre-amiral Byrd, le plus haut gradé de la marine en fait. Le premier aviateur à avoir traversé l'Antarctique. Rien à voir avec l'usurpateur McHorn qui est soi-disant parti là-bas avec son satellite et son truc et qui s'est fait faire une montre par la maison Panerai et qui vous a tous... Voilà, mais bon, je vous en parle de tout ça aujourd'hui parce que là, on est vraiment dans le monde de l'île. On va parler du pouvoir des poissons, de la Maya. Hein, donc voilà. Donc je vais vous mettre déjà cette vidéo, d'accord? Donc regardez-la et regardez la prophétie en fait qui dit que nos artefacts sont en ce moment au centre de la Terre et qu'ils nous seront rendus en fait quand l'homme aura découvert la futilité de la guerre. Voilà. Et puis voilà, donc alors le pouvoir de l'illusion, la Maya. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais commencer petit, hein, avec bien entendu l'organisation, hein, donc l'organisation qui est organisée par le diable, hein, le diablo, dualité, division, qui dit dualité, qui dit division, qui dit division, dit dualité, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre. Voilà. Donc ça c'est vraiment les basses couches. Hein. Par exemple, un juif ça n'existe pas, un arabe ça n'existe pas. Hein. Voilà, ils ont été conditionnés comme ça et puis ils se battent pour un bout de terre qui ne leur appartient même pas. Et tous ceux qui restent dans la fierté d'être juif ou dans la fierté d'être arabe ou chrétien ou hindou ou peu importe ce que vous voulez. Donc déjà là,
eh ben c'est normal parce que la guerre continue, parce que la violence, la guerre, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas en Ukraine, elle n'est pas en Russie, la guerre. Hein. Elle n'est pas dans les avions qui rentrent dans les tours et tout ça, par des barres. La guerre, elle est inside, à l'intérieur. Elle n'est pas en Irak, la guerre. Hein. Elle est inside, d'accord? Donc ça, ce sont vraiment les premières couches. Donc c'est vraiment le nationalisme, le fait d'être français. Je suis fier d'être français. Si vous dites français, si vous dites que vous êtes français, vous êtes violent. Pourquoi? Parce que vous vous séparez du reste. Je suis français. Donc vous vous séparez du reste, en fait. La séparation, c'est la dualité, le diable, division, diablo. Qui dit division dit violence, qui dit violence dit guerre. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Comprenez bien ceci. Si vous faites partie d'une organisation ou d'un groupe, quittez-le. La vérité est un pays sans chemin, on le trouve dans la solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même. D'accord? Vous allez voir comment tout concorde. Donc le pouvoir de l'illusion, le pouvoir le plus puissant qui existe. D'accord? C'est le pouvoir de la Maya, de l'illusion. D'accord? Le seul moyen de sortir de là, c'est d'avoir la bonne éducation, c'est de connaître la vérité. Parce que l'amour naît de la vérité, la lumière naît de la vérité. D'accord? L'amour ne naît pas de la tolérance. La tolérance est l'ennemi de l'amour. C'est pas moi qui le dis, c'est Krishnamurti. Mais il avait raison. Donc, rien à voir avec ces philosophes de merde qui ont fait la vie philosophique d'Albert Camus, qui passent tous les soirs à la télé pour nous raconter de la merde 24 heures sur 24, qui ont écrit 50 000 livres qui servent à rien, qui ont ouvert des universités qui servent à rien et qui sont suivis par 50 000 abrutis tous les soirs. Bref. Moi, je vous parle de vrais philosophes, là. Enfin, beaucoup plus que philosophes. Je vous parle de Platon, de Krishnamurti, de Socrate, des vrais, quoi. Bon, après, il y a eu Aristote, il a codifié tout ça et tout ça. Il a commencé à partir en vrille, mais bon, voilà. Rien à voir avec tous les mecs qui passent à la télé. Ça fait partie de la maya, de l'illusion, la télévision. Tell lies to your vision. Vous voyez ce que je veux dire? Le virus, il n'existe pas. Hein. Le virus, le virus, en fait, c'est les gens. Ouais, le virus qui sort du labo, qui sort du labo. Le virus, il n'est pas sorti. C'est le vaccin qui sort du labo. Le virus, vous éteignez votre télé, votre radio, il n'existe plus. Hein. Je veux dire, les virus, ils étaient là bien avant vous. Votre corps est composé de virus, ils sont toujours là. Hein. Je veux dire, pas la peine d'être là, de flipper, de machin. Hein. Mais bon, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, c'est ça le Maya, justement. C'est ça le pouvoir, en fait. Donc il y a le nationalisme, d'accord, le parti politique, je suis de gauche, je suis de gauche, je suis de droite, je vote à gauche, je veux sortir de l'Europe, je veux rentrer de l'Europe, d'accord, tous cravatés, hein, la laisse du chien, la cravate qui est le symbole de la laisse du chien, donc qui appartient aux politiques. Donc ça c'est la première des choses, le nationalisme, le parti politique, la couleur de peau, je suis blanc, je suis noir, je descends du macaque, du bonobo, vous descendez des étoiles, vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas noir, sortez-vous de là de l'esprit, voyez le fait, mais descendez en profondeur là-dedans, comprenez ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des singes, vous descendez des étoiles, ok? Ensuite, milieu social, tu es pauvre, tu es riche, c'est normal parce que l'argent appartient à une minorité et on ne sait pas aimer l'argent en fait, on ne sait pas aimer l'argent, on ne sait pas comment vibrer l'argent, alors que l'argent c'est money currency, c'est money currency, pourquoi? Parce que c'est un courant, parce que c'est un flow. C'est un flot d'énergie. En fait, l'argent est infini. Ça n'a rien à voir avec le bon vouloir d'une personne. L'argent, on peut le manifester à l'infini. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux marchés financiers. C'est ça, être économiste. C'est s'occuper en fait des marchés financiers, de revoir les marchés financiers en termes d'énergie, en fait, de comprendre que tout le monde en fait peut créer une valeur et que tout a une valeur et que tout est énergie, que tout est répertorié sur les marchés. Ne laissez pas en fait les autres et les grands économistes, les hommes les plus dangereux du monde, ceux qu'on appelle les spécialistes, s'occuper de votre vie pendant que vous êtes dans la Maya. Les spécialistes, les spécialistes. Il y a deux choses qui sont très dangereuses dans la vie, c'est les spécialistes et les symboles. Les deux choses les plus dangereuses. Les grands spécialistes. Oui, moi je suis un grand médecin, j'ai des diplômes et puis je vous mets des cachetons, je vous donne des cachetons d'entreprises pharmaceutiques. Et moi, je suis un grand professeur reconnu d'université et je vais vous apprendre l'histoire, leur histoire, mais pas la vôtre. Je vais vous apprendre Darwin et que l'homme descend du macaque, vous voyez? Et je connais tout, moi, les Visigoths, les machins, et puis on sait comment ça se passe, les psychologues et tout ça, tout ça, les spécialistes, hyper dangereux. Donc ça fait partie de l'illusion, de la Maya. Ce sont des lobotomisés, des conditionnés, d'accord? Donc ça, ce sont les premières couches. Hein. Pour l'instant, ce sont vraiment les couches, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis éveillé, je sais déjà tout ça, Jay. Mais je vais monter en puissance, là, ok? Aujourd'hui, je vais donner 0,73. Okay, donc, le seul moyen où vous voulez me voir à 5% ou à 10%, bah, il va falloir raquer 150 € pour les guidances privées. Mais bon, bref, peu importe. Pour l'instant, donc le nationalisme, le parti politique, le milieu social, hein, j'appartiens à tel milieu, d'accord? N'oubliez pas que tous les reines et les rois, la royauté qui existe sur cette terre, ils existent pour une seule raison. C'est parce qu'il y a des soumis, hein, parce qu'il y a des gens en fait qui prêtent allégeance à la royauté. Hein. Si vous pensez que la reine d'Angleterre, elle est plus que vous, c'est normal que la reine d'Angleterre, elle pose son cul sur un trône et qu'elle vous gouverne, hein, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme éveillé ne se soumet à aucune autorité, il a laissé tomber avec les rois et les reines. Hein. Je veux dire, lui, il devient un dieu vivant, donc un roi et une reine, c'est rien pour lui, d'accord? Donc la nationalité, la couleur de peau, la race, le parti politique, la religion aussi.
j'ai embrassé l'islam, je suis un grand musulman. Moi, je suis un grand chrétien et je fête Noël. Et moi, je suis un grand hindou et j'ai mon point rouge. Et puis, il y a ma vache sacrée. Et moi, je suis un grand bouddhiste et je vais sur la montagne et je fais hum. Et si je fais pas hum bien comme il faut et que j'apporte pas la paix dans le monde et que je fais pas preuve de philanthropie ou de peu importe de bonté, je me prends un coup de bâton et puis voilà. Et puis, je vais m'habiller de blanc et puis je vais aller sur tous les plateaux télévisés en disant que voilà, il faut faire ça parce que Bouddha, c'est le seul qui est bon, qui est machin, voilà. Tout le monde, ils sont tous plus névrosés les uns que les autres. Tout ce qui fait partie d'une religion, c'est de la névrose, d'accord? Donc ça, c'est encore dehors, ok? Ça fait partie de l'illusion, ça fait partie de la maya. Maintenant, il y a encore plus, parce qu'une fois qu'on a fini tout ça, il y a ceux qui sont athées, et il y a ceux qui disent encore, voilà, le gouvernement, hein, ceux qui vont voilà, manifester avec un gilet jaune et tout ça, donc ça c'est encore autre chose. Oui, le président russe qui va nous sauver, parce que je ne vais pas citer son nom ici, parce que voilà, j'ai pas envie de lui accorder de l'importance, mais c'est le président russe, et puis finalement il a peut-être raison, et puis finalement il y en a un autre, et puis là, les élections. Dites-vous bien que le président de Chine, que tous les présidents africains, que tous les présidents en Europe, tous, TOUS, tous les présidents américains, il n'y a pas de Q de Deep State, de Q de la résistance, tout ce qu'on vous fait croire, est un mensonge. Ce n'est pas Q qui va vous sauver. Ce n'est pas le Deep State qui se trouve là-bas en Ukraine, ce n'est pas machin, ce n'est pas un tel président qui est meilleur qu'un autre. Quand vous voyez le président russe qui est en train de faire Adada sur son bidet sur des ours, c'est photoshopé, d'accord? C'est juste des comédiens qui ont été placés là, en fait, tout simplement. Ils sont placés là pour jouer la comédie, en fait. Toutes ces histoires d'empoisonnement, de machin, de je te tue, et puis je vais voir, et puis j'ai rencontré tel président, et puis machin, et il faut voter à gauche, et puis l'économie, et tout ça. Tout ça, c'est l'illusion, c'est la maya. Tous les hommes politiques ne sont qu'une seule et une chose, ce sont des marionnettes. Des marionnettes, ce sont des acteurs. Regardez, notre président, il était acteur. Ils sont allés le chercher à l'école, hein, ils ont inventé une histoire. D'accord? Le mec, il est gay comme un phoque, ils l'ont foutu avec une plus vieille, machin. Ils ont fait toute l'histoire, ils ont fait des petits films et tout, babap, et puis il est arrivé. Et puis ouais, c'est les Français qui ont voté pour eux. Vous voyez à quel point vous êtes dans l'illusion, dans la maya, lobotomisé. D'accord? On vous parle d'un virus, vous allez tous mettre des masques et vous allez vous injecter des produits lobotomisants dans le sang avec puces électroniques et tout le bordel et tout ça pour pouvoir être filtré. On tourne 2 fréquences, on vous rend malade, on vous extermine et tout ça. On installe des antennes 5G partout, machin. Vous voyez pas ce qui se passe ou quoi? Regardez bien ce qu'il y a sous la vidéo là, parce que ce sont les Atlantes. La Grande Guerre a déjà commencé. D'accord? Et la guerre, elle n'est pas en Ukraine, elle est à l'intérieur, inside. Parce que dites-vous bien que tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, vous êtes les cibles et on est en guerre contre vous. Et on veut vous exterminer, vous asservir. Exactement. On veut que vous portiez la cravate toute votre vie. On veut que vous portiez le nœud de papillon toute votre vie. On veut que vous écoutiez celui qui est le col du prêtre là, toute votre vie. On veut que vous soyez séparés en religion, en culture, en milieu social, en race, en tout ça. On veut vous faire croire que l'argent c'est mal. On veut vous faire croire qu'il y a la pauvreté, qu'il y a la richesse. On veut vous faire croire des tonnes de choses. On veut vous faire croire des millions de choses en fait qui passent par où? Par les 2 armes de destruction massive, la télé et la radio. Pourquoi? Parce que tout est ondes et fréquences. Tout est ondes et fréquences et résonances et vibrations dans l'univers et la Kabbale le sait. C'est pour ça que les 2 premières armes de destruction massive, c'est la télé et la radio. Et ensuite, c'est quoi? C'est le fluor qu'on met dans l'eau, que vous buvez. Parce que ça calcifie l'épiphyse, qui est votre 3e œil, qui est cet osselet, qui est au centre du cerveau, dont Descartes disait que c'était le siège de l'âme. C'est une glande endocrinale qui sécrète la mélatonine et la sérotonine pendant que vous dormez le soir à 2 h du matin. C'est pour ça que vous devez enlever ces petites lumières quand vous dormez la nuit. Vous voyez, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a inculqué depuis tout petit de votre enfance est faux. C'est un mensonge, une illusion. C'est la maya. Il faut se réveiller. Néo, réveille-toi, you are the one. Toc toc Néo, wake up, wake up. Okay? Sortez de votre nationalisme, de votre culture, de votre tradition, de votre bon vin pesticidé comme de la merde. Sortez de votre bon fromage qui vous détruit les cellules, qui vous rend gras, qui vous rend moche. D'accord? Commencez à manger bio, commencez à manger vert, commencez à manger électrique. Respectez votre prochain, aimez votre prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Préparez-vous pour la guerre parce que la guerre est là. Des robots humanoïdes sont en train d'être construits dans tous les hangars du monde qui vont bientôt remplacer la police, ceux qui s'éveillent et tout ça. Ce sont des robots qui vont remplacer la police. Le pass va être installé partout. Il y aura des camps qui sont en train d'être montés partout dans le monde en fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Ukraine? L'OTAN est en train de venir envahir l'Europe parce que bientôt les soldats américains, qui se disent américains, qui ne sont pas américains, les soldats lobotomisés seront partout dans le monde en fait. Dites-vous bien que tous les soldats africains, toutes les juntes militaires, tout le président chinois a été mis là par la Kabbale. Le président chinois est contrôlé par la Kabbale. Et tout le reste, ce n'est qu'un cirque, les défilés. C'est ce qu'on appelle en fait c'est la nourriture, c'est l'opium du peuple en fait. Vous avez beau voter comme vous voulez, tout le monde, 1 milliard de personnes peuvent voter pour Asselineau, il fera toujours 0,0007%. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien.
ça ne sert à rien. Là, on va vous raconter que maintenant, il faut retirer votre argent des banques, il faut le mettre en crypto parce que machin, parce que ceci. On vous manipule du début, depuis le jour de la naissance jusqu'à votre mort. Vous êtes manipulé, vous êtes chétif, faible et soumis. D'accord? Et il y a encore des nanobombes qui sont prêts à vous exterminer si jamais vous essayez de trop vous. Alors, vous allez me dire, ouais, bah alors, si on est dans l'illusion complètement, une fois qu'on est sorti de tout ça, alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est quoi la solution? Je vais vous la donner tout de suite. La solution, c'est de s'éveiller. Inside. Parce que n'oubliez pas qu'on vous a appris le corps et l'esprit, le corps et l'esprit, le corps et l'esprit, mais il y a beaucoup plus que ça. Ce n'est pas deux choses, mais trois choses. La Trinité, partie matière, mentale et divine. Allez voir mon site One System si vous voulez comprendre un peu plus. Linké sous cette vidéo. Nature du tout, nature de l'amour, nature de la mort. D'accord? Ce n'est pas les philosophes qui vont résoudre les problèmes. Ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les hommes d'affaires. D'accord? C'est vous, parce que vous avez un grand pouvoir. Vous avez un immense pouvoir. Vous avez un très, très grand pouvoir. Découvrez quel est ce pouvoir. Pour cela, vous devez observer votre conscience. Observer votre conscience, c'est ce qu'on appelle la méditation. Et quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous changez votre vibration. Et tout est ondes, vibrations et fréquences. Vous avez un très grand pouvoir. C'est le battement du papillon. Plus vous allez à l'intérieur, inside, c'est pas as above, so below, c'est as within, so without. Même les tablettes d'Amrod ont été corrompues par la Kabbale. C'est as within, so without. Donc quand vous vous concentrez à l'intérieur, et ce n'est pas concentré en forçant, c'est concentré en relâchant. Quand vous observez votre conscience, que vous calmez votre mental, que vous développez votre psyché, allez voir mon site One System pour comprendre un peu plus concrètement comment on fait. D'accord? Je suis encore à 0,73%, mais je vais monter en puissance toujours un peu plus. D'accord? Je suis en train d'éduquer le monde tous les jours un peu plus pour vous faire comprendre des choses que vous ne verrez ni à la télé, que vous n'entendrez jamais à la radio, que vous n'entendrez pas à l'école, ni dans les universités, ni dans les livres d'histoire. Le seul endroit au monde où vous allez l'entendre, c'est ici. Ce sont les mots qui sortent de ma bouche. Okay? Parce que mon chakra de la gorge est ouvert. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas moi qui parle en ce moment-là. Okay? Donc, c'est le pouvoir de la méditation. Comme disait Gandhi, si tout le monde médite à l'âge de 4 ans, si tout le monde a son épiphyse, il n'y a plus de guerre dans le monde. Parce que vous devez retrouver votre puissance. Mais qui est la Kabbale? Qui sont ces personnes? Ce sont des êtres non organiques en fait. Tout simplement. Qui ont besoin de diviser pour régner. Ils ont besoin de diviser pour régner. Ils ont besoin de vous maintenir dans l'illusion. Ils connaissent tous les pouvoirs, toutes les formules magiques, tous les sortilèges pour vous maintenir dans l'illusion. Mais une fois que vous avez médité, en fait, vous vous séparez de votre illusion parce que vous vous séparez de la plus grande illusion, qui est la peur. Et la peur, c'est quoi? C'est la peur de mourir. C'est la peur de la mort, en fait. C'est la peur d'être seul. C'est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur... C'est l'éducation, en fait, votre fausse éducation. En fait, l'éducation qu'on apprend dans les écoles, c'est ce qu'on appelle un conditionnement, une lobotomisation, qui vous apprend à devenir un macaque. Quand vous êtes des macaques spécialisés qui pilotaient des navettes spatiales, des avions, qui êtes des grands politiques et qui avaient une science et que vous êtes capable de... Non, voilà, mais en fait, vous êtes que dalle. Vous comprenez ça? Une fois que vous vous éveillez, vous découvrez votre vrai pouvoir. Votre vrai pouvoir. Et votre pouvoir, en fait, c'est d'être vous-même. Si vous êtes aujourd'hui vivant et que vous respirez, c'est que vous avez déjà atteint votre but sur cette terre. Parce que vous êtes vivant et que vous pouvez changer les choses. On peut vous faire croire que vous ne pouvez pas changer les choses, mais vous pouvez changer les choses. Comment? Tous les jours, à jeun, le dos droit, parce que c'est une antenne, on observe sa conscience tous les jours, on change sa vibration. Donc, on change à l'intérieur et quand on change à l'intérieur, le monde change à l'extérieur parce que vous êtes le monde et le monde c'est vous. Quand vous regardez un arbre, ce n'est pas un conifère et il y a la connotation romantique, scientifique et tout ça, mais quand il ne faut plus qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. Vous devez avoir un mental calme, c'est ce qu'on appelle le moment présent. Lisez aussi ce livre, Eckhart Tolle, c'est très important. Si vous voulez vous libérer de la maya, de l'illusion, du parti politique, des peurs, que Q va vous sauver, qu'un homme politique va vous sauver, ils sont tous en guerre contre qui? Contre vous. Tous autant qu'ils sont. Quand ils se retrouvent là, le G20, tout ça là, c'est pas pour discuter du réchauffement climatique. D'ailleurs, en Antarctique, il n'y a pas de pingouins. On vous fait voir la banquise et les pingouins. Mais si vous êtes un vrai aviateur, prenez votre avion et décollez, allez en Antarctique. Allez voir ce qui se passe vraiment là-bas. Encore une fois, je vais vous mettre une vidéo. Regardez cette vidéo et étudiez cette vidéo. Il n'y a pas une vidéo plus authentique que celle que je vous ai mis dessous. Et je m'en fous si YouTube l'efface, on l'a en stock ici. D'accord? Et si ce n'est pas moi qui l'ai en stock, c'est le prochain qui viendra qui l'a en stock. Ne vous inquiétez pas pour ça. La Terre est creuse, mes amis, d'accord? Toute sphère qui tourne en son centre est creuse avec une gravité moindre. C'est pour ça qu'ils ont fait une mission en fait qui s'appelle la mission Blue Horizon pour déclasser Pluton des manuels scolaires. Et ça explique la ceinture d'Orion, ça explique en fait l'anneau de Saturne, ça explique la Lune, ça explique absolument tout. Absolument tout. D'accord? La shell théorie de Newton, c'est pas la pomme qui lui tombe sous la tête. C'est la pomme en fait. Quand Newton découpe la pomme, elle est creuse en son centre. La pomme, elle est creuse, d'accord? Comme la gousse d'orange, comme en fait une galaxie, comme un atome, comme votre corps. Vous êtes un tore d'énergie.
Vous êtes un tor d'énergie, comme une pile plasma, une énergie plasma. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait circuler une énergie atomique plasma, on le met dans un tor d'énergie, dans quelque chose en forme de tor. Regardez l'énergie atomique, comment ça marche, d'accord? Vous pourriez faire la même chose, mais remplacer ce fluide avec des ondes. Avec des ondes, on appelle ça gravitational sound wave, d'accord? Avec certaines fréquences. On peut annihiler la gravité avec un revêtement scarabée en changeant des fréquences. On peut se déplacer en fait. On pourrait déjà voler en fait sans pétrole, sans rien. Toute la technologie est là, mais on n'autorise que la technologie en fait qui nous permet de nous asservir. Regardez le Zapata quand il a fait son truc volant là. On lui a dit, tu ne vendras pas ça. Et puis un jour, on l'a retrouvé sur le Champs-Élysées avec une Kalachnikov en bon soldat français. Et il ne peut toujours pas commercialiser son truc. Bah ouais, vous imaginez tous les Mexicains là, passés dessus le mur de Trump. On est déjà en guerre, mes amis. La guerre a déjà commencé. La guerre, elle éclate. Et maintenant, c'est eux contre nous. C'est les vivants contre les morts. C'est les éveillés contre les endormis. C'est les lions contre les moutons et contre les démons. Vous voyez ce que je veux dire? Les dragons sont là. La dernière guerre, c'est maintenant. C'est le jugement dernier. C'est l'apocalypse. C'est maintenant. Et il va falloir s'éveiller. Il va falloir se déconditionner, quitter son nationalisme, son parti politique, sa religion, sa race, pour s'unir en fait. Tous les hommes et les femmes de cette planète qui sont éveillés tous ensemble, se remettre à planter, se remettre à manger bio, se remettre à être en bonne santé, se remettre à être des grands sorciers, des grandes sorcières, se remettre à méditer, se remettre à apprendre le yoga, les arts martiaux. Il faut apprendre à se défendre. Il faut apprendre à combattre, il faut être courageux. La vraie éducation, c'est de ne plus avoir peur de la mort, c'est de ne plus avoir peur de se battre, c'est de ne plus avoir peur de dire non. C'est le fait de s'affirmer, c'est le fait de se revendiquer, c'est le fait de dire la vérité, c'est le fait de ne pas sucer son patron tous les jours pour un salaire de merde à la fin du mois et de payer ensuite pour pouvoir terminer sa vie avec, je ne sais pas moi, une pseudo-retraite et être sûr de tous ses conditionnements et se croire plus important d'un autre parce qu'on a plein de diplômes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 0 diplôme. Pourtant, ce que je fais, il n'y a personne qui le fait sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, il n'y a que 2000 vues par vidéo ici, pour vous dire high level, ok? Comprenez ce que je veux dire? Tous ensemble, ok? Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de tout ça ici. Vous comprenez? Vous êtes des êtres humains, tous ensemble, avec de très grands pouvoirs. Comment activer votre pouvoir? Allez voir la vidéo de hier, la vidéo des Verseaux où j'explique tout ça. Allez voir mon site E1 System. Redevenez des dieux vivants sur cette terre. N'ayez plus peur de la mort. La vie, la mort et l'amour ne sont que d'une même nature. Vous comprenez ça? Voilà, c'est ça l'illusion, c'est ça la Maya, c'est ça le pouvoir des poissons. Et c'est ça le pouvoir des runners, parce que le runner s'accroche à son illusion et restera dans son illusion jusqu'à la fin de sa vie. Et la seule façon pour que le runner puisse sortir de l'illusion, c'est vous, mes féminines, en activant vos chakras. C'est comme ça que vous activez le dernier chakra, le vert, qui est le pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel. Et c'est ce qui fait que vous retrouvez votre runner, en fait. Voilà la puissance des parcours flammes jumelles. Voilà pourquoi Aristote disait que l'amour est une âme dans 2 corps. Et voilà pourquoi vous n'êtes pas différent de votre flamme jumelle et que vous êtes votre flamme jumelle. Ok? Vous comprenez pourquoi mes guidances, ça vaut 150 € maintenant? Non, c'est beaucoup plus. Hein. Mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, les marchés montent, les marchés descendent, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tant que vous êtes des bons petits moutons et que vous ne sortez pas des clous, tant que vous écoutez tant que vous ne vous rebellez pas, on va vous laisser vivre. Une fois que vous allez réveiller, la cabale va vraiment s'énerver. Tout est déjà prêt. Regardez, Jacques Attali, il a déjà écrit son livre il y a déjà 20 ans. Une brève histoire d'un avenir. Des nanobombes, des robots, des armées robots, des virus. Ils ont déjà tout créé. La pédophilie, le porno, tout est là, tout est là. Je veux dire, pour vous rendre cinglés, les hommes politiques, la télévision, la radio, encore une fois, la télévision programme parce que vous êtes programmés, d'accord? Wake up! Donc voilà, c'est ça l'illusion, la Maya, le pouvoir, le mensonge dans lequel vous vivez, dans votre milieu social, dans votre statut social, dans votre misérable... Ok, donc c'est parti. Et donc quand vous vous voyez en face dans le miroir et que vous voyez tel que vous êtes envieux, misérable, menteur, soumis, chétif, quand vous voyez le fait, la vérité, que vous êtes dans l'illusion, que vous êtes lobotomisé, que vous êtes asservi et tout ça, vous vous direz plus « Ah ben j'espère que les choses vont s'arranger et j'ai confiance ». N'ayez pas confiance, c'est pas quelqu'un qui va vous sauver, c'est pas Q, c'est pas un homme politique, c'est pas quelqu'un de plus, c'est pas JJ qui va vous sauver. La chose qui va vous sauver, c'est vous-même. Comment? En vous éveillant, en sortant de l'illusion et en vous mettant en action. Comme disait Mr. Greg Braden, on combine le mental avec le cœur dans une action juste, une action qui est authentique, au diapason avec la vie. Et c'est comme ça qu'on change le monde, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses dans la non-violence tout simplement. Et c'est comme ça qu'on
qu'on avance, voilà, qu'on devient authentique. Et vous allez voir que c'est très difficile d'être authentique, hein. Vous allez peut-être quitter une grande entreprise dans laquelle vous étiez super bien payé, machin. Vous allez peut-être quitter une super femme top modèle qui était incroyable et qui faisait tout ce que vous voulez, qui est machin, mais parce qu'elle ne vous correspond plus, parce que vous vous êtes éveillé. Et mais vous n'aurez plus peur, vous allez avancer vers les vôtres, et vous allez vous sentir puissant et tout ça. Et moi sur ma chaîne, il n'y a pas de ouais mais je dis ça, et regardez, je vis avec mes convictions, regardez, ça c'est moi, ici, devant vous. N'importe quel barbu défoncé à l'alcool dans un bar peut vous dire la même merde, quoique je pense pas, mais la vibration ne ment jamais. Donc c'est parti mes amis runners, on va voir exactement où est-ce que vous en êtes. On va voir où est-ce que vous en êtes. Bienvenue sur 5 Star Tarot. J'utilise le tarot de la femme moderne qui m'a été offert par Karen de la création de K. Vous pouvez acheter son tarot sur Google, sur Internet, quoi. Donc c'est parti, et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis de 5 Star, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages, savoir où en est le runner dans le temple des poissons, de comprendre un peu tout ça. Où est-ce qu'il en est avec cette énergie, et puis merci mes guides, hein. Allez, c'est parti, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. Voilà, ça fait beaucoup de vérité, hein. Ça fait beaucoup de vérité, hein. Et ouais. Quand vous voyez quand Néo, en fait, il se réveille et qu'il se dit putain, machin, bah, dites-vous bien que la fiction s'inspire de la réalité et que la Maya, dans l'illusion dans laquelle vous êtes, elle est pire que celle qu'il y a dans Matrix. Et Nietzsche disait, ouais, les gens préfèrent rester dans l'illusion que de voir leur réalité, machin. Et c'est pour ça que l'homme qui dit la vérité est celui qui est le plus détesté au monde. Mais peu importe, parce que si vous saviez comment le fait de se libérer de l'illusion, le fait de se libérer de tous ces conditionnements, c'est la plus belle chose. Toute la vie est ramenée à une respiration, à un coucher de soleil, à un lever de soleil, à des rapports authentiques avec les autres, à une nouvelle famille, à une famille formidable, celle que je me suis trouvée ici, que j'ai rejoint. Donc voilà, il y a énormément d'artistes, il y a énormément de héros, il y a énormément de professeurs, il y a énormément de personnes extrêmement éveillées qui sont derrière moi sur cette chaîne. Et on aura beau me museler, on aura beau m'empêcher ou empêcher 5 Star Tarot, cette chaîne continuera et avancera, bien entendu. Bien entendu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ouais, donc voilà, hein, maintenant que vous avez compris que, voilà, hein, que nous sommes en guerre, hein, mais maintenant vous savez contre qui et contre quoi, d'accord? Donc ça sert à rien d'aller faire ouais, nous voulons, non, non. On pose son cul à terre, on observe sa conscience et on s'éveille, exactement. Ça sert à rien d'aller griller contre l'État, les taxes, les machins, l'autre là-bas, le président russe, chinois, franco, et puis là, c'est le numéro de cirque. La Maya, l'illusion, sortez de là mes amis, sortez de là. Votre vie est un mensonge, ok? Éteignez votre télévision, turn off your TV, une bonne fois pour toutes. Et maintenant découvrez quelle est la vérité, la vraie vérité, qui ne se trouve dans aucun conditionnement, ok? Découvrez-la par vous-même, la vérité est un pays sans chemin. Toute l'histoire que vous a appris à l'école est fausse. Toute la science qu'on vous a appris à l'école est fausse. Toute la biologie qu'on vous a appris à l'école est fausse. Toutes les mathématiques qu'on vous a appris à l'école ne vous servent à rien, à part devenir des macaques. Mais elles peuvent vous servir à bien autre chose si vous décidez, par exemple, d'aller sur les marchés financiers et tout. N'allez pas voir ces chaînes YouTube de merde, là. Commencez à apprendre la mathématique. Commencez à découvrir ces choses par vous-même. D'accord ? Comprenez ce que c'est qu'un marché. Reprenez votre pouvoir en main. N'oubliez pas que les marchés, l'argent, c'est avant tout un courant électrique. C'est exactement ça. Fait chier ces cheveux-là. Et il va falloir que je vous mette aussi... ouais, puis je vous mettrai une autre vidéo. Je vous mettrai aussi la vidéo Thrive. Mais que faut-il pour prospérer? Il y a peut-être des idées sympas qui vont vous plaire là-dedans. All right.
Ok, donc mes amis, donc là c'est pas un reading poisson mais c'est un reading runner. Le runner comme énergie principale, il a l'empereur in reverse. Ça vient me dire que qu'il n'est pas du tout, il n'a pas encore compris qu'il était le masculin sacré. Il n'a pas encore compris quel était son pouvoir. Donc ça vient me dire qu'il est encore dans l'illusion, qu'il est encore dans la Maya. Juste dessous, on a l'impératrice in reverse. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que comme il n'est pas l'empereur, il ne peut pas retrouver son impératrice. Tout ce qu'il est en train en ce moment de créer, que ce soit une entreprise ou quoi que ce soit, ou des projets, ça vient me dire que c'est le chaos le plus total en fait. Et ça vient me dire que il a vraiment envie d'une chose en fait, c'est que sa vie change en fait avec la roue de fortune. Il a aussi envie de sortir des contradictions et tout ça. Et il a aussi envie de... Il ne sait pas comment passer à l'action. Mais regardez, l'énergie qu'on a upright derrière, c'est l'énergie de la mort, je suppose. C'est exactement ça. Donc ça vient me dire qu'il y a un gros changement. Il y a un gros changement, c'est que son monde est en train de se déconstruire en ce moment. Mais le truc, c'est que son monde, regardez, c'est simple, les deux cartes, elles étaient à l'envers ici, l'impératrice et l'empereur. Donc ça vient me dire qu'il sait maintenant qui vous êtes. Il sait qui vous êtes et il essaye de revenir vers vous. Et il a compris que s'il devait revenir vers vous, je ne sais pas s'il a vraiment compris ça, mais il a compris que s'il veut revenir vers vous, c'est pas, il doit aller à l'intérieur. C'est vraiment ça. Et la vie est le plus grand des maîtres en train de lui faire comprendre. Regardez, on a la carte de la justice. Ça vient me dire qu'il est en train de prendre le karma. Le karma, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre la leçon, il est en train d'apprendre un équilibre. La justice divine, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire le bon, c'est-à-dire le juste. Comment est-ce qu'on fait l'action juste? Eh bien, il faut être déconditionné tout simplement. C'est comme ça qu'on fait. Quand on fait intervenir la pensée, on ne peut pas faire l'action juste. Si vous êtes en train de peindre, si vous êtes en train de faire du tarot, si vous êtes en train de construire une navette spatiale, si vous êtes en train de combattre sur un ring, si vous êtes en train de faire un discours, si vous faites intervenir la pensée qui est limitée, je le rappelle, vous ne pouvez pas faire l'action juste. Parce que l'action juste, il faut combiner le mental avec le cœur pour pouvoir faire l'action juste. Et c'est ce qu'il apprend à faire. Au niveau de son esprit, il a envie d'être guidé. Et le seul guide en fait auquel il pense, c'est vous. Et il est très conflictif par ça. Il pense aussi à être marié avec... En fait, ce qu'il voudrait, c'est une relation sérieuse. En fait, il voudrait une relation sérieuse et il serait peut-être aussi tenté de vous chercher en fait, de vous chercher un peu dans toutes les relations auxquelles il a accès, mais il ne vous trouve pas. Il ne vous trouve pas. Il essaye de vous trouver. Il essaye de vous trouver dans des relations et tout ça, mais il ne vous trouve pas tout simplement. Ensuite, l'énergie qui le guide au niveau des étoiles, c'est le pendu. Donc ça veut me dire qu'il lèche ses cheveux. Il lâche totalement prise. Pourquoi est-ce qu'il lâche totalement prise? C'est parce que la douleur est trop grande et qu'il ne sait pas comment faire. Il est complètement perdu, mais en tout cas, ces énergies sont pour moi très claires. Ça veut me dire qu'il va y avoir un gros bouleversement et que vous allez entendre parler de votre masculin. Et qu'il essaye de... Et ça vient me dire que vous êtes bientôt prêtes aussi les féminines. Ça c'est clair et net. Vous n'attendez plus le timing divin, ça vient me dire que maintenant en fait, vous n'êtes plus insatisfaite. Maintenant vous récoltez les fruits tous les jours. Et c'est une énergie de sagesse. Vous savez ce qui vous mène dans la vie en fait, c'est le chakra du plexus solaire en fait. Et vous avez l'énergie de vie, vous avancez et que vous êtes prêt pour la réunion aussi. Ça c'est balèze. Ensuite vous avez le 2 d'épines. Ça vient me dire que en ce moment vous refusez de faire un choix, c'est-à-dire de quitter cette relation flamme jumelle, de passer sur autre chose et tout ça. Parce que quelque part, j'ai l'impression que vous êtes encore un peu... Ah, attention les féminines, ça vient me dire que vous ne savez pas, il y a un truc qui est en train de se préparer pour vous. Ça vient me dire qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont au-delà de vos expectations. Ça vient me dire que c'est tellement puissant ce qui est en train d'arriver. Il y a une petite succession d'événements qui vont commencer à se mettre en place. Là, attention, ça peut peut-être vous amener à voyager, à délocaliser, tout ça. Du très très costaud là. Ensuite, on a le 3 d'émotion. Donc le 3 d'émotion, ça vient me dire qu'en ce moment, votre cœur, il est quand même brisé, mais ça me parle d'épuration. Ça vient me dire que c'est une énergie de tristesse, c'est une énergie de verseau. Ça veut dire que vous êtes des verseaux, vous êtes connectés à l'univers. Ça vient me dire que vous êtes extrêmement guidés par l'univers en ce moment, mes amis les féminines. Au niveau du lien, tout du moins, on a le 3 d'épines in reverse. Donc ça vient me dire que le lien a vraiment changé dans la maison du poisson. Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de tout ça, justement, de la tristesse et tout ça. Le 10 de confort in reverse, c'est-à-dire que vous n'attendez plus, en fait, tous les deux, que ce soit lui ou vous, que des richesses vous viennent de l'extérieur, que ce soit un héritage ou de l'argent, ou que le monde aille... Non, maintenant, vous allez prendre... C'est-à-dire que vous avez compris que vous étiez dans une illusion, dans un mensonge, qu'on était en guerre et le masculin, et vous allez vous mettre ensemble et vous allez créer un nouveau monde. Vous n'êtes pas venu au monde pour vous plier à ce monde, vous êtes venu dans ce monde pour en créer un nouveau. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez être des guides, vous allez être des guides C'est pour ça que... Et personne ne pourra arrêter ça, même pas la Kabbale. C'est pour ça qu'on rentre dans l'ère du Verseau.
On quitte l'ère de la Maya pour entrer dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'ère de... On rentre dans l'ère de l'éveil en fait, de l'éveil, de la guidance. C'est ça, on quitte l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle, hein, c'est exactement ça. Et puis voilà. Et ben voilà. Non, j'étais en train de me dire que... J'étais en train de me dire que c'est quand même un grand moment hein, et c'est vraiment puissant ce qu'on est en train de vivre ici. Hein. C'est vraiment puissant ce qu'on est en train de vivre. Franchement, je suis vraiment passionné par tout ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. Et pour terminer, on a le 10 d'action universe. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer de votre fardeau, que ce soit vous ou l'autre, hein, mes féminités sacrées. Hein. Le runner est en train de se libérer de son fardeau. Et vous êtes en train de vous libérer de votre fardeau. Donc ça veut dire que vous êtes tous les deux en train de vous préparer à célébrer et à laisser tout ça derrière. Et ça vient me dire que vous avez compris en fait que le runner, vous avez définitivement compris, en fait vous êtes sorti de l'illusion, tout simplement. Vous allez vaincre cette maison et vous allez vaincre l'illusion, vous allez vaincre la Maya, les féminités sacrées. Et pour terminer, on a la reine d'action. La reine d'action, vous savez ce que c'est la Queen of Wands, hein, c'est la séduction, c'est... Donc ça vient me dire que d'un côté, lui, il n'est pas empereur et qui se sent vraiment comme un minable. Et qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté? Il voit la Queen of Wands. La Queen of Wands, en fait, qui est la séduction même, qui est la puce. Et aussi, c'est l'énergie qui termine le jeu. Ça vient me dire que le runner va recommencer à utiliser son pouvoir de séduction et tout ça. Mais que maintenant, vous ne pouvez plus vous laisser happer là-dedans parce que maintenant, vous êtes solide, vous êtes la divine impératrice. Mais c'est comme ça qu'il va revenir. C'est la seule énergie qu'il connaît. Et il est en train de retrouver une force pour pouvoir revenir avec cette énergie. D'accord? Donc en ce moment, il en est à là. Hein. Donc ça vient me dire qu'il ne croit pas en son pouvoir, qu'il a perdu son impératrice. Il est en train de prendre son karma, il est en train de prendre sa justice divine. Son challenge, c'est de passer à l'action. Il est en train de sortir de la peine de cœur. Donc comme je l'ai en train de dire, il a été guidé ces derniers temps. Il a été guidé par les étoiles. Il refuse de prendre encore une décision, bien entendu. Il a des problèmes d'argent et tout ça, bien entendu, parce que ils veulent tous lui pomper son fric. On lui demande de lâcher prise par rapport à tout ça, on lui dit de vous rejoindre et que c'est là qu'il va pouvoir faire du fric. Ensuite, on a le 3 d'émotion, donc on lui dit qu'il a envie de célébrer avec vous, il a envie de passer des bons moments. Ça vient me dire aussi qu'il y a des personnes en fait qui lui font du chantage et tout ça. Mais ça c'est vraiment au niveau de sa famille et tout ça. Il y a énormément de personnes dans la boucle qui essayent de jouer de l'émotion sur lui. Dans Obscene Fear, on a le 10 of Action in Reverse parce qu'il est en train de se dire, est-ce qu'il va un jour, enfin il pense qu'il ne pourra jamais sortir de là, mais il va y arriver. Et pour terminer, il va avoir la passion et il va avancer avec vous pour vous révéler sa flamme. Donc ça veut dire que les énergies ont grandement changé et qu'il y a un grand moment qui se prépare. Donc préparez-vous les impératrices. Continuez comme ça parce qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui vient vers vous et les guides me disent tu ne serais pas en train de devenir... Non mais c'est vrai, là c'est vrai, il y a vraiment quelque chose d'incroyable et c'est parce que vous avez fait le travail mes impératrices. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc c'est vraiment... ça vient me dire que ce sont les énergies du moment et ça c'est vraiment très très cool qu'il est en train de sortir de l'illusion et donc voilà, donc c'est vraiment balèze. Allez, pour ceux qui aiment les readings flammes jumelles, n'oubliez pas qu'on fait le temple d'Athéna, mais ça je vais le faire le 20 mars. Et est-ce que j'ai le temps avant le 20 mars de vous refaire une saison avec tous les signes? On est le 12, ouais, j'ai carrément le temps. Donc, avant de faire le temple d'Athéna, donc qui sera le 20 et qui va terminer cette saison, je vais remonter le site pour les readings privés et je vais recommencer à vous faire les signes normaux, les 12 signes. Et après, vous aurez le temple d'Athéna qui sera le 20 mars où on connaîtra la fin de tout ça. Voilà. Et peut-être qu'il faudra attendre jusqu'à juin pour vraiment avoir une réunion et qu'ils se retrouvent avec vous parce que c'est vraiment là où les énergies ont changé en fait l'année dernière. Donc voilà, vous n'êtes pas pressés. Après, je peux commencer à vous faire quelques petites révélations. Sachez que la seule énergie masculine qui est restée masculine, c'était le Gémeaux. La seule énergie féminine qui est restée féminine, c'était le Cancer. Donc là, je m'avance un petit peu, mais je n'ai pas encore fait les ascendants et tout ça. Et ça ne veut pas dire forcément que, mais ça veut dire en tout cas que, et c'est logique. Regardez, le Cancer, c'est le signe des intuitions, des émotions. C'est aussi le monde des morts. Et c'est représenté aussi, le monde des morts, c'est aussi représenté par la Haie Papesse, en fait, qui connaît le voile, en fait. Et c'est exactement ça, c'est le monde des émotions. C'est aussi un des signes qui a le cœur le plus gros, en fait. Hein. Le Cancer et qui se fait facilement abuser. Enfin, c'est une énergie féminine, c'est une énergie... donc, ça représente bien, en fait, le cœur, le soleil, en fait, qui est le soleil du Cancer, qui est la lune, je vous le rappelle. Et la divinité féminine, en fait, elle est représentée par la lune, en fait. Hein.
Donc c'est vraiment la high priestess en fait, c'est la voilà. Et donc, la féminine a Soleil en Cancer et le seul signe masculin hein, c'est le Gémeaux. C'est le Gémeaux, d'accord. Donc ça veut dire que si jamais le masculin il est à Gémeaux en Soleil, ça veut dire que normalement en fait, vous voyez parce que c'était juin l'année dernière et juin c'est le mois des Gémeaux, donc tout ça, ça fait cogiter. Hein. On comprend énormément de choses en fait en ayant fait. Ça ne veut pas dire que le masculin est Gémeaux et que la féminine est Cancer et que ce soit un couple dans le monde. Quoique si jamais je remets tous les trucs bout à bout, on peut peut-être devenir extrêmement précis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et là vous pouvez aller voir toutes les guidances du monde entier, de toutes les guidances, de toutes les cultures. Hein. Allez-y, vous allez voir que tout ce que je dis, ça concorde. Et vous allez voir l'énergie des readings, vous allez vous dire putain, JJ, il a mis la lumière là-dessus, c'est incroyable. Hein. Mais bon, tout ça pour vous dire que flamme jumelle, je parle. Hein. Mais même quand vous regarderez des readings normales, vous allez voir que vous vous y retrouvez dans les énergies. Pour ceux qui sont les plus sensibles d'entre vous, vous allez voir ça. Et comme je voulais vous dire, ouais, donc il y a des choses quand même qui nous sont inscrites dans les étoiles au niveau du temps, du timing divin et tout ça. Donc maintenant, quand on regarde la position des étoiles par rapport au signe du zodiaque et tout, on comprend énormément de choses. Tout est inscrit dans les étoiles, tout est inscrit dans les étoiles, mes amis. C'est pour ça que les anciens érigeaient les pyramides. Les pyramides sont des usines atomiques acoustiques, en fait, qui permettaient la lévitation à travers la planète à l'époque, mais aussi qui permettaient aussi le fait d'épurer l'eau et tout ça, mais aussi qui permettaient aussi énormément de choses, qui permettaient aussi, c'était des portails interdimensionnels, Stargate et tout ça, oui, oui, oui. Et aussi, allez voir le journal de l'amiral, la vidéo que je mets dessous. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire Sortez de l'illusion, mes amis. Sortez de l'illusion, d'accord. Si vous êtes encore au stade à vous dire « Mais JJ, il est fou, mais JJ… Hein, » mais si vous n'avez pas compris, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Si vous êtes encore dans des croyances, en train de croire encore à des trucs, que la fusion froide n'est pas possible, parce que hein, si vous êtes encore là-dedans, mes amis, sortez de la Maya, ok. Sortez de vos conditionnements, ok. Une bonne fois pour toutes. Réveillez-vous. Sortez de votre misérable petite connaissance et de vos misérables petites certitudes. Ok. Donc, et si vous ne croyez pas que la Terre est creuse, eh ben, allez faire un tour en Antarctique au pôle Nord. Ok. Allez jeter un coup d'œil. Allez voir ce qui est là-bas. Arrêtez de regarder les trucs d'Ushuaïa et les trucs télévisés. Ok. Allez jeter un coup d'œil. Hein. Google Earth, Google Earth, vous n'avez pas remarqué, les seuls endroits qui sont floutés ou qui sont trafiqués, c'est le nord et le sud. Une fois, j'ai demandé à un grand général de l'armée pourquoi. Il m'a dit ce sont seuls les satellites militaires qui peuvent cartographier la zone. Ben voyons, pourquoi Et pourquoi, quand vous avez les satellites autour de la tête, la trappe se referme au moment où vous passez au-dessus des pôles. Il n'y a rien qui passe au-dessus des pôles, de toute façon. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore là? Je voulais vous parler d'un truc, mais oui, je voulais vous parler d'un truc. Et oui, une galaxie, un atome, une pomme, une orange, un corps, tout ça, ça ressemble à la planète. Et voilà, tout est pareil. Une galaxie, tout est pareil, tout est pareil. Quand vous serez capable de voir les auras, quand vous aurez médité, quand vous aurez développé vos sens, vous pourrez voir des choses que les autres ne voient pas. D'accord? Ceux qui boivent leur café le matin et qui enfilent vite leur cravate pour se dépêcher d'aller au boulot. Ils ne verront pas tout ce que vous voyez. Ils ne peuvent pas voir ce que moi je vois et ce que les éveillés voient. D'accord? Ok, donc ça c'est clair et net. Tant que vous vous direz chrétien, musulman, bouddhiste, noir, blanc, chinois, riche, pauvre, voilà, descendant du macaque, français, votant à gauche, votant à droite, vous ne verrez jamais ce que nous on voit les éveillés. Vous n'entendrez jamais ce que nous on entend. Vous ne ferez jamais ce que nous on fait. Voilà, ok, donc réveillez-vous. Réveillez-vous, il est temps. Parce que vos gosses vont finir vaccinés, chétifs, peureux. Et ils auront la marque de la bête, obéissant à la cabale pendant le restant de leur vie. Donc sortez-vous de là. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Allez, on va clarifier tout ça. L'illusion, la Maya, le pouvoir des poissons le plus puissant. Pisces, le pouvoir des plus puissants du zodiaque. Ok, donc ça c'est fait. Donc on va aller clarifier l'empereur in reverse, s'il vous plaît. My guy, on va aller clarifier the emperor in reverse. L'empereur in reverse. Allez, clarifier l'empereur in reverse, s'il vous plaît, mes guides. Clarifier l'empereur in reverse, s'il vous plaît, mes guides, pour mes féminités sacrées.
pour mes féminités sacrées. Développer l'empereur in reverse, s'il vous plaît, mes guides. C'est exactement ça, hein. Les regrets, envie de vous dire une vérité, et la roue de fortune. Ce qu'il veut, en fait, c'est sortir des regrets. Et à ce stade, il sait déjà tout. Il sait déjà tout. Clarifier la justice, s'il vous plaît. En fait, les guides me disent, t'as même pas de clarifier, t'as déjà tout dit, en fait. Okay. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'aller voir si jamais il y a des petites surprises quand même. Donc il est en train de comprendre qu'il est l'empereur là. Hein. Il est en train de comprendre il a compris qu'il a fauté, qu'il avait tout avec vous, qu'il a tout perdu. Il a compris qu'il avait tout perdu, il est en train de prendre. Là, il est en train de vraiment de prier, de comprendre. En fait, il essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se détacher de vous et qui vous êtes vraiment. Il essaie de comprendre qui vous êtes vraiment. Et là, il essaie vraiment de comprendre en fait. Hein. Il essaye de comprendre, vous voyez. Mais il faut vraiment être une divine féminine pour pouvoir lui expliquer tout ça, vous voyez. Le set de confort in reverse. C'est ça, donc il faut que, voilà, son challenge en fait c'est de partir, en fait c'est d'arrêter sur la défensive et quitter son monde de paraître pour aller vers l'être, tout simplement. C'est exactement ça en fait, les cartes ne font que confirmer. Clarifiez le hiérophante s'il vous plaît mes guides, le hiérophante. C'est exact en fait, il en a marre du pognon, il a compris que le pognon c'était pas ça qui lui apporterait là. Il a compris que en fait ce qu'il voulait faire ne lui apporte pas un équilibre et ne lui apporte pas en fait ce qu'il désire le plus profond et le plus profond au monde, c'était d'être avec vous tout simplement. Et là il se rend compte qu'il a vraiment merdé, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Vous êtes vraiment au-dessus du soleil les féminines, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Le pendu, s'il vous plaît, bien entendu, la tour, le Free of Pentacle in Reverse, c'est ça. Donc ça vient me dire que voilà, il est en train de lâcher prise et ça vient me dire qu'au bout d'un moment, ben, boum. Donc il va y avoir une petite série d'événements qui vont se mettre en place là, hein, mes féminités sacrées. Hein. Donc préparez-vous, hein, parce qu'à mon avis, il va y avoir du gros changement, parce que là, je vois que vous êtes totalement prêts pour la réunion, les féminines. Hein. Donc économisez-vous sexuellement, parce que là, ça va y aller. Hein. Mettez-vous de la crème, épilez-vous, refaites-vous les ongles, les cheveux. Faites-vous belle, hein, continuez à faire du sport, respirez, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Et n'attendez pas le changement se présentera, on n'est plus à 6 mois près, on n'est plus à 2 mois près, à 3 mois près, ne soyez pas sur la défensive, d'accord. Les guides me disent que ça ne prendra pas 6 mois, ok très bien, ne soyez plus sur la défensive. Et puis voilà, ouais, c'est exactement ça, hein. Donc vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez aller, en fait, vous, en ce moment, vous êtes encore un peu perdu les féminines, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes sortis de l'illusion, mais vous êtes encore un peu perdu les féminines, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous sentez quand même que vous êtes accompagné. Vous sentez que... Qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille là-bas? Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'émotion, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ouais, bah ouais, il s'est vraiment barré comme un lâche. Hein. Il n'a jamais pu vous oublier. Hein. Ça, c'est clair et net. Il pense toujours à vous. Ça, c'est clair et net, c'est clair et net. 3 d'émotion, s'il vous plaît. Boum, 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 boum. Exactement, 3 d'émotion. Ben voilà, au niveau de sa famille, il n'arrive pas à sortir de ça et c'est vraiment chiant en fait. Hein. Il sait que les gens qui sont autour de lui ne lui disent pas la vérité. Hein. Il le sait très bien, il le sait très très bien. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épines là-bas, le fait de sortir de la tristesse, de s'épurer, de cette espèce de challenge en fait qu'il faut faire encore. C'est exact. Donc en fait, il prend conscience qu'il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il faut qu'il arrête d'espérer et qu'il arrête de garder les... Pour l'instant, il est en train de concentrer ses forces, de concentrer ses énergies. J'ai l'impression que dans le boulot et tout, tout le monde a des promotions sauf lui, hein, parce que ça, c'est la source qui fait ça. Il est vraiment en train de s'en prendre plein la gueule. Hein. Tout le monde reçoit énormément de récompenses sans lui. Lui, c'est vraiment la justice. Lui, il se prend vraiment un gros retour de karma dans la gueule. Hein. Quand il arrêtera de se poser des questions et de savoir ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire vous, il va falloir qu'il se mette en action. Hein. Pour clarifier c'est ça. Bah ouais. Là, voilà. Hein, je veux dire. Et ouais. Bah ouais, il avait tout et voilà quoi. Hein, je veux dire. Il avait tout. Hein, il a perdu. Putain, il avait tout. Hein, il avait vraiment tout quoi. Il avait vraiment tout en fait. Hein. Il a vraiment, il n'a pas écouté. Il a vraiment. Mais c'est pas grave parce que vous êtes en train d'apprendre à ne plus vous disputer. Vous êtes en train d'apprendre à vous épurer. Vous êtes en train d'apprendre à ne plus être en dépendance affective. Et c'est ça qui est très important. Clarifier le bâton in reverse là. Ouais, c'est exactement ça. C'est marrant. 10 of Wands, 10 of Wands, juste au milieu là.
Donc ça vient me dire que voilà, voilà, il faut être courageux, il faut traverser les deux tours, il ne faut pas avoir peur, mais vous allez y arriver. Je vais aussi vous mettre Atriou qui traverse les deux sphinx là. Vous allez y arriver, ça va vous faire 3 vidéos à regarder, mais regardez-les. Ensuite, boum, vous avez ça, donc le Ten of Wands, ça vient me dire que que vous allez y arriver. Et ensuite, voilà, vous allez vous décider. Au bout d'un moment, il va falloir se décider. Je veux dire, si jamais vous voulez changer les choses, il faut se décider. Ça, c'est vraiment sur le lien, c'est vraiment sur tous les deux. Mais il sait, il sait qu'il a énormément à perdre là. Et on termine pour clarifier la reine d'action. Donc, comment il vous voit, puisque c'est vous la reine d'action. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il compte faire, comment ça va se terminer. Mais je pense qu'il va passer à l'action. On s'écrit, c'est gros. À mon avis, série d'événements, il va se passer des trucs, du gros mouvement. C'est exactement ça, regardez. Alors, il pense qu'il a tout foiré. Alors, il pense qu'il a tout foiré. Il pense que c'est mort. Il ne sait pas comment venir vers vous et tout ça. Mais en fait, il est en train d'avancer. Il ne sait pas encore comment il va obtenir la victoire. Et il ne sait pas encore comment il va y arriver, en fait. Il ne sait pas comment il va s'y prendre et tout ça. Mais en tout cas, il est déterminé à le faire. Il sait qu'il doit revenir vers vous pour déjà vous présenter des excuses, pour être authentique et tout ça. Et il va retrouver son énergie de leadership parce qu'on avait le Three of Wands in reverse. Donc pour l'instant, il ne sait pas encore comment il faut faire. Il n'est pas encore décidé, machin, mais il va y arriver. Il va y arriver, ça c'est clair et net. En tout cas, il sait qu'il vous a perdu et il ne veut plus vous perdre. Il veut vous reséduire et il va y arriver, ça c'est clair et net. Donc voilà les féminines, c'était cool. C'était cool. Je suis impatient de recommencer avec les 12 signes. Et là, ce week-end, je vais vous laisser un peu tranquille avec les readings flammes jumelles quand même, je veux dire. Je prends un peu de repos, donc en attendant, continuez à m'envoyer des PayPal, surtout, parce que sinon, moi, j'arrête les vidéos YouTube et je fais que des guidances privées. Et après, sans JJ, vous allez pleurer. Je plaisante, je vous abandonnerai jamais, ça va pas ou quoi. Je plaisante, quoi. Je vous aime trop. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Exactement. Donc voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter les vengeances, le jeu aux victimes et tout ça. Et il faut qu'il montre à la féminine qu'il a un grand cœur. Exactement. Donc c'est exactement ça. Je déconne les féminines, c'est bon, je vais rester. Oh. De toute façon, avec tout ce que je vous ai balancé dans la tronche, je peux vous dire que ceux qui restent aujourd'hui, c'est que vous êtes balèzes. Alors, il y a tous les wakalos, tous les gnink, tous les grands érudits, les grands spécialistes qui sont partis. Les grands spécialistes, les grands connaisseurs, eux, ils sont tous partis. Ceux qui ont été vexés, parce que moi, je suis fier d'aller à l'église tous les dimanches. Ceux-là, au revoir. Et puis, pour ceux qui sont restés, qui veulent sortir de la maya, de l'illusion, du paraître et tout ça, voilà, vous êtes toujours là. On est toujours plus fort sur 5 Star Tarot. Sur 5 Star Tarot et dans le nouveau monde, exactement. Bimsi, exactement, l'intuition. Carte 25, 6, 7, le chariot, le mouvement. Ouh, il va se passer des trucs là. Et aussi, les guides me disent, il y avait une promesse d'enfant entre vous et cet enfant indigo naîtra. Courage les féminines. Et je sais ce que vous dites les féminines. Si c'est pas avec lui, ce sera avec mon âme sœur. Peu importe. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des choses incroyables qui s'en viennent les féminines. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Exactement. Quittez le monde de l'illusion et de la maya. Réveillez-vous. Bimsi. Vous avez un grand pouvoir. You have the power. Pour l'avenir du monde, pour un monde meilleur, il est temps de sortir de l'illusion. Ne soyez pas frustrés par les paroles de JJ, mais sortez de l'illusion. C'est pour votre plus grand bien que je dis ça. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Faire tourner mes vidéos partout sur YouTube parce que c'est pas YouTube qui va nous aider à faire ça, ni la cabale, ni qui que ce soit. Donc, et je vous dis à très bientôt pour des guidances qui pèsent du lourd. Ciao, bye.